Bonjour à tous. Bon alors aujourd'hui on va parler d'un gros sujet qu'on a déjà abordé sur la chaîne, le jean. Vous êtes nombreux à m'écrire concernant le sujet du jean, que ce soit sur Insta ou même sur YouTube, sur des questions comme comment le choisir, comment l'entretenir, le laver, ou même choisir sa coupe en fonction de son style, etc. On va traiter tout ça dans cette vidéo. Alors ici on va pas faire une vidéo de puriste, d'accord. Moi je suis pas un puriste du jean, ça, de toute façon vous allez vite le comprendre dans la vidéo. Là on va faire vraiment une vidéo sur les fondamentaux. Après on fera une vidéo pour les puristes si vous voulez, si vous me la demandez et tout. Je pourrais demander à des puristes de m'aider. Concernant l'histoire propre du jean, je l'ai déjà traité lors d'une première vidéo sur Levi's, vous pouvez la voir juste là, puis revenir à cette vidéo juste après l'avoir visionnée. Comme ça vous avez toutes les informations, tout ça. Alors je sais pas pour vous, mais moi personnellement, 90% du temps, quand c'est pas la canicule, je porte des jeans. Et il y a un max de choix sur le marché. Genre vraiment beaucoup. Alors il y a des toiles brutes ou même bleach, il y a des tailles hautes ou basses, il y a des coupes droites ou même du slim ou même du semi-slim. Franchement aujourd'hui c'est vraiment difficile de pas trouver exactement ce qu'on veut, en tout cas ce qui nous plaît quand on veut choisir un jean quoi. Et j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais pour le jean il y a deux marques que j'affectionne tout particulièrement, c'est Levi's et Uniqlo. Levi's pour leur histoire riche et leur toile vintage increvable. Je parle des Levi's made in USA avant les années 2000. D'ailleurs, je n'achète plus rien de neuf chez Levi's, mais que pour une poignée d'euros sur Vinted. Alors j'ai plein de jeans Levi's avec des patines différentes. Je m'amuse à les collectionner et je prends toujours les mêmes coupes, c'est le 505 et le 501. De l'autre côté, si j'ai besoin d'acheter un jean neuf, comme un brut immaculé bien coupé ou un blanc efficace, je vais chez Uniqlo. C'est pour moi une qualité folle si vous voulez acheter un jean qui vous revient pas trop cher et qui vous dure longtemps. Et d'ailleurs, j'ai appelé Uniqlo France pour savoir s'ils étaient chauds pour justement soutenir la chaîne en illustrant la vidéo avec leur jean. J'étais au téléphone comme ça, je dis bonjour Uniqlo, est-ce que vous direz de soutenir la chaîne? Du coup, ils ont répondu ok. Et ce qui est cool, c'est que Uniqlo n'a pas 36 000 coupes, ils font vraiment le standard du jean, donc c'est-à-dire que vous pouvez pas vous perdre chez eux. Donc c'est vraiment parfait pour illustrer la vidéo. Là je parlais des coupes, mais il y a beaucoup de coloris et délavages différents chez Uniqlo, donc vous avez beaucoup de choix, de nuances. C'est bien un peu d'avoir le choix. Bref, j'ai reparlé d'Uniqlo en fin de vidéo. Merci à eux en tout cas de soutenir la chaîne. Et c'est parti pour les différents points à checker avant d'acheter son jean. Commençons par le premier point important, la toile. Je sais pas pourquoi je fais comme ça avec mes bras. C'est pas compliqué, hein. T'en trouves que deux types sur le marché, c'est-à-dire la toile classique et la toile selvage. Toutes deux font référence vraiment à la manière dont la toile a été tissée. Bon après, rien ne vaut de bons exemples pour illustrer. Ici, une toile au tissage classique qui peut être soit right hand twill, right hand twill. Pierre, tu pourrais l'écrire à l'écran s'il te plaît, comme ça les gens y comprennent. Ou alors left hand twill. Le right ou le left, c'est en référence au sens du tissage des fils entre eux. Au-delà de l'aspect esthétique, il y a une différence au toucher où la gauchère est réputée plus douce, la left donc. Alors du coup ça c'est vraiment une réputation parce que j'ai essayé les deux, chez Lee notamment ils font des left hand, j'ai pas vu beaucoup de différence. Il y a aussi un tissage qu'on appelle tissage selvage avec le fameux liseré qu'on connaît bien. Alors ces deux toiles subissent ensuite différents traitements qui vont donner son aspect final. Brut, c'est-à-dire sans traitement particulier appliqué, ou avec traitement comme le jean bleach où on va laver le jean avec une sorte de machine à laver avec des pierres dedans quoi. La différence entre ces deux toiles se joue vraiment dans la résistance et dans le confort. La toile selvage sera généralement, je dis bien généralement, on va le voir tout à l'heure, plus rigide et plus dense, et ça c'est dû à son tissage qui est plus serré. Et on a généralement associé le jean selvage au puriste parce que au fil des pores, la toile va prendre un délavage en fonction de la personne et va avoir aussi une forme qui va prendre la forme des jambes de la personne. Donc c'est vraiment un jean qui va vieillir avec son porteur. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a pas mal de marques qui profitent de l'engouement du selvage justement pour en faire des jeans un peu chelous. Je vais m'expliquer. Bon, en gros, pour produire une toile selvage, il faut logiquement utiliser un vieux métier à tisser et la toile qui en sort est moins large que la toile d'un métier à tisser moderne. Et donc, comme elle est moins large, on peut produire moins de jeans, ce qui est moins rentable. Et il y a des petits malins, du coup, qui nous sortent des toiles classiques qui sont pas si ouf que ça en plus, et qui nous collent des liserés selvage dessus. Oh les coquins. Bon, je vous rassure, ça arrive que dans les marques vraiment entrée de gamme. Pour être certain d'avoir un truc bien, il faut se renseigner sur la provenance de la toile et l'entreprise qui produit cette même toile. On peut citer aux USA Cone Mills, qui a fermé en 2017 et qui fabriquait les toiles USA pour Levi's à l'époque. Il y a aussi White Oak aux États-Unis qui fabrique pour North Project. Sinon, au Japon, vous avez Kurabo, Kuroki, Japan Blue Group ou encore Kayara. Kayara qui produit les toiles d'APC ou même celles de Levi's Vintage Made in Japan, la gamme très premium de Levi's. Et maintenant qui fournit Uniqlo sur toute sa gamme de denim.
Donc vraiment, quand vous achetez un jean chez une marque, essayez de remonter quand même jusqu'au fournisseur de jeans et regardez la réputation du fournisseur. Alors la grande question qui vient ensuite, c'est est-ce que il faut absolument choisir un jean avec une toile selvedge? Parce que on entend un peu partout que c'est de meilleure qualité. Alors franchement, non, c'est purement psychologique et c'est aussi un peu ça qui m'énerve. Il vaut mieux un jean non selvedge avec une belle toile plutôt qu'un jean selvedge avec une toile un peu pourrie quoi. Donc selvedge ou pas, il faut que la toile ait un aspect dense, il faut aussi qu'elle soit régulière et aussi, si vous pouvez, qu'elle soit épaisse afin qu'il puisse vieillir comme il faut au fil des années. Bon, et si vous n'êtes pas trop toile brute, en tout cas toile 100% coton, rigide, bien lourde, dense, etc., vous pouvez choisir des toiles avec 1 ou 2% d'élastane. Évitez d'aller au-dessus, parce que derrière, ça ressemblera à des collants et le rendu sera pas ouf. Et en plus, ça vieillira pas comme un jean normal finalement. Donc 1% ou 2% d'élastane, grand max. L'élastane, c'est cool parce que c'est beaucoup plus confortable qu'une toile classique, qui sera beaucoup plus cartonnée au départ. L'élastane, directement, vous le passez, vous êtes sympa, vous faites de la moto, tout ça, confort quoi. Hein, pour l'été, c'est bien. En revanche, il sera vachement moins authentique et plus fragile qu'une toile brute. Voilà, c'est comme ça. Il y a aussi une chose très importante à savoir lorsqu'on choisit la qualité d'une toile, c'est son poids. Vous l'avez peut-être remarqué, les fabricants de jeans utilisent une unité de poids concernant le jean qui est le oz, comme le magicien. C'est une vanne de merde. Pour vous donner un ordre d'idée, un oz est égal à 28 grammes. Et ça, on va le calculer sur 1 mètre carré de toile. Compliqué. Donc n'allez pas peser votre jean pour savoir si c'est de la bonne qualité ou pas. D'ailleurs, la qualité de jean n'a pas grand chose à voir avec le poids, ça on le verra juste après. Mais évidemment, plus la toile est lourde et dense, et donc techniquement plus solide dans le temps. On va donc procéder par catégorie. En dessous de 10 oz, on est sur des toiles très fines. On les retrouve souvent sur des jeans d'été ou alors sinon sur des jeans bas de gamme, on va pas se mentir. Dans tous les cas, ce ne sont pas des toiles que je porte personnellement car elles sont trop légères. La forme du jean en pâtit pas mal. Ensuite, de 11 à 13 oz. Alors là, c'est une catégorie dans laquelle on peut commencer à parler de jeans avec des toiles qui vont se patiner. En fait, il faut savoir que l'épaisseur de la toile va jouer dans le délavage. Une toile épaisse sera plus facilement délavable et on aura plus de nuances qu'une toile fine. Pour vous donner un ordre d'idée, les jeans de chez Carhartt sont à 12,5 oz en moyenne. Et franchement, ils ont de la consistance et vieillissent très bien dans le temps. Ensuite, de 13 à 15 oz. Bon, là, ça devient sérieux. On entre dans une catégorie dans laquelle le délavage de la toile sera waouh et les reflets vraiment foufou quoi. Les toiles brutes de chez Uniqlo, provenant de chez Kayara toujours, sont à 13,5 oz et celles de chez APC 14,5, toujours de chez Kayara d'ailleurs. Bon là le jean on le sent pas mal sur les jambes mais mieux vaut pas porter une toile brute en plein été pour aller au bar à papa sur les quais de Seine avec tes potes. Hein. En revanche là le jean va vraiment vieillir en fonction de vos mouvements et les délavages seront vraiment beaux au fil des années. Sur les forums, quelques personnes postent leurs jeans avec différents délavages en fonction des années et aussi en fonction du nombre de lavages, du nombre de trempages dans les bassines, etc. Mais je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Et on voit que chaque jean est différent au bout de quelques années en partant de la même toile. C'est assez fou ce qu'on peut faire avec un jean au fil des années. Enfin, 15 oz et plus. Bon, là c'est une catégorie que je n'ai jamais vraiment testée. Enfin, si, j'ai testé un Momotaro à 18 oz. C'est comme si on enfilait un bout de carton sur ses jambes. Hein. C'est assez bizarre comme sensation. Bon, là, il faut vraiment être impliqué. Il faut vraiment, limite, être un puriste du jean. Et mieux vaut aussi le porter en plein hiver. C'est mieux. Parce que ça tient chaud, quoi. Point suivant, pour savoir si un jean est de qualité, les finitions. Une toile de qualité ne peut pas donner le meilleur d'elle-même si les finitions ne suivent pas derrière. Bon, logiquement, si les toiles proviennent des maisons que j'ai citées juste avant, vous n'avez pas grand risque d'avoir des finitions pourries. Il faut quand même honorer les toiles qui coûtent un petit peu cher. Ça se paye une toile de qualité quand même. Mais on ne sait jamais, du coup il faut quand même checker les finitions, en tout cas le minimum syndical. Tout d'abord, les coutures. Il faut qu'elles soient régulières, épaisses et serrées, de sorte à ce que la toile ne fasse pas des trucs bizarres au fil des années. Le truc c'est qu'avec les toiles épaisses, surtout quand elles sont brutes, donc assez cartonnées, si vous avez des coutures fragiles, ça risque de péter au fil des années. Et c'est pas ce qu'on veut pour son jean. Donc si vous n'êtes pas sûr, faites le test et tirez sur l'entrejambe de votre jean et regardez si la couture bouge ou pas. Si la couture craque, reposez discrètement le jean sur le présentoir du magasin, puis sortez discrètement de la boutique et courez vite. Très très vite. Non, je plaisante, ne courez pas, vous pourrez vous faire mal. Ensuite, les rivets. Ce sont des pièces de métal posées sur des points de tension les plus forts, comme la braguette ou les poches en fonction des marques. Sur les jeans bas de gamme, il n'y a pas de rivets, et sur les jeans haut de gamme, il y a des rivets parfois cachés. Les rivets indispensables se positionnent sur les poches avant, parce que quand on met les mains dans les poches, évidemment, ça crée de la tension. Ensuite, les points d'arrêt. Faites bien attention à avoir des points d'arrêt sur les zones de tension secondaires, comme les poches arrière ou même la braguette.
Regardons maintenant les doublures des poches, parce que avoir une poche trouée, c'est jamais agréable. C'est le meilleur moyen de retrouver ses clés dans ses chaussettes. Ce qui est pas pratique pour rentrer chez soi après, parce qu'on retrouve pas ses clés du coup. Enfin, moins vite quoi. Parce qu'elles sont quand même encore dans nos chaussettes, les clés. Mais il faut porter les chaussettes. Et alors là, si t'es en tongs, je peux te dire... Alors chez certaines marques ça n'arrive jamais, mais chez d'autres assez régulièrement. Enfin, si on prend de ma propre expérience, mes jeans Levi's Vintage, donc c'est des jeans achetés après les années 2000, sont tous troués dans les poches. Alors que mes jeans d'avant les années 90, made in USA, eux ne sont jamais troués. C'est bizarre. Je pense qu'ils ont changé un truc à ce niveau-là, après les années 2000 du coup. La qualité est moins bonne. Et puis chez d'autres marques où j'ai acheté des jeans neufs, ce n'est jamais arrivé, notamment chez Uniqlo, APC ou même Edwin. Donc voilà, ça dépend vraiment des marques. Donc pour être certain que le sac de poche ne va pas se trouver, checkez vraiment l'épaisseur et la densité de la poche. Si vraiment vous voyez que ça fait... Non. Si ça fait par contre... Ça c'est ok. Je crois que c'est très clair. Ah oui, on n'a pas parlé des tailles. Il faut savoir un truc, c'est que plus vous achetez un jean avec une toile brute, plus il bougera avec justement les mouvements que vous allez avoir au fil du temps. D'accord? Il va se détendre et quand vous allez le laver, il va se retendre et ensuite il va se redétendre quand vous allez le porter, etc. etc. Donc toujours pour un jean brut, si vous voulez qu'il vous aille comme un gant au fil des pores, achetez-le bien serré au niveau de la taille. Veillez quand même à fermer votre jean et pouvoir le porter tranquillement quand même. Faut pas que ça fasse un garrot à votre corps, c'est pas le but quoi. Personnellement, quand j'achète un nouveau jean brut, je le choisis pas trop serré. Puis s'il s'élargit ou si je maigris un petit peu, je porte une ceinture et puis c'est tout. Pas non plus trop se prendre la tête là-dessus, hein. C'est pas si grave si votre jean se détend un petit peu trop quoi. En ce qui concerne le choix de la taille haute ou la taille basse, vraiment, faites-moi plaisir, ne choisissez pas une taille basse. Si vous ne voulez pas avoir le sourire du plombier quand vous l'essayez, c'est le meilleur choix que vous puissiez faire. Donc, taille haute ou mi-haute, s'il vous plaît. Et en plus, c'est bien plus confortable et élégant, n'est-ce pas? Bon, maintenant qu'on a vu les points essentiels pour choisir un jean de qualité, on va s'intéresser à un point que les fans de jean adorent, comment le laver. D'ailleurs, au passage, je pense que je vais me faire tirer quelques flèches par de vrais puristes. Je le sens, ça. Alors, il faut savoir une chose, peu importe la manière dont vous lavez votre jean, plus la toile est brute, plus elle va dégorger à chaque lavage. Et plus la toile va dégorger, plus elle changera d'apparence. En gros, si vous achetez un jean vintage comme ce genre de jean, il s'éclaircira beaucoup moins au fil des lavages qu'un jean tout neuf acheté il y a quelques semaines en boutique. C'est la teinture à l'indigo qui s'estompe au fil des lavages et va tirer du bleu vers le blanc. Donc il y a vraiment deux écoles, ceux qui lavent leur jean et ceux qui ne lavent pas ou peu leur jean. Donc si vous souhaitez que votre jean se délave en fonction de vos habitudes de vie, c'est-à-dire la marque de votre téléphone dans la poche, les plis quand vous vous asseyez ou alors le cran d'arrêt dans la poche arrière, il faudra que votre jean soit encore bien gorgé d'indigo pour que ces marques se voient avec le temps. Si vous lavez trop tôt votre jean, le délavage sera plus uniforme et ces marques de vie seront moins accentuées. Alors si vous êtes de cette école, c'est-à-dire si vous voulez voir votre jean vieillir en fonction de vos habitudes de vie, lavez peu ou pas votre jean. Dans ces cas-là, il est conseillé de laver votre jean une fois tous les 6 mois. Une demi-année quoi. C'est long. Et du coup, votre jean sentira un peu mauvais quoi. Vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout de cette école, mais je respecte totalement les personnes qui s'adonnent à cette pratique. Si vraiment vous voulez aller jusqu'au bout du truc, lavez votre jean tous les 6 mois, donc dans un bain d'eau froide, dans une baignoire par exemple, ou une bassine, avec un bouchon de lessive désinfectante, type Sanitol, pour éviter de gâcher votre délavage à la machine à laver. Et puis le Sanitol, ça marche super bien contre les bactéries. Alors, il y a une deuxième technique, c'est de prendre son jean, même brut, le mettre dans la machine à laver quand il est sale, mettre le programme à froid, et essorage léger, puis sortir son jean et le sécher en fait. Le laver normalement quoi. Voilà, donc moi personnellement je lave mes jeans tous les 4 pores et vraiment ils se portent très bien. Je veux dire, il n'y a pas de problème particulier au niveau de mes jeans quoi. Alors les délavages sont beaucoup plus uniformes, j'ai moins les marques du cran d'arrêt que j'ai dans la poche arrière quand je me balade. Mais c'est pas grave, moi ça me va. Je préfère ça plutôt qu'un jean qui sent fort toute la journée. Et contrairement aux légendes, ça va pas tuer votre jean, ça va juste le délaver autrement. Si c'est un minimum de la bonne cam, votre jean est censé résister à un lavage à froid en machine. Faut pas déconner non plus. Ah oui, et pour répondre à une question que j'ai assez régulièrement, ça ne sert à rien de ne pas laver un 5 poches blanc. Enfin, en tout cas, de le traiter comme si c'était un jean brut. Ça marche aussi avec les jeans très clairs. Hein. Dernière chose concernant le lavage en machine des jeans, parfois quand vous lavez un jean brut, il peut ressortir avec des stries comme ça sur la longueur de la jambe. Et ça, souvent, ça arrive quand vous lavez votre jean seul en machine, dans le tambour. Un conseil, quand vous lavez un jean, essayez d'en mettre 2 ou 3 à côté. Moi, je lave mes jeans toujours par 4 pour éviter justement que ça fasse des plis et qu'ils marquent. Ces marques apparaissent souvent parce que le tambour de la machine à laver tourne trop vite. Maintenant qu'on a dit comment le laver, on va parler des coupes des jeans. Et pour moi, il y a 2 coupes de jeans qui se déclinent. Il y a la coupe ajustée, donc slim, et la coupe droite, qu'on appelle régular aussi,
dans différentes marques. Et en fonction des marques, il y a plein de coupes supplémentaires qui ont été inventées. Donc je vais m'arrêter au grand standard sans forcément entrer dans les détails des coupes les plus subtiles. Premièrement, la coupe slim, qui est une coupe qui suit la ligne des jambes, ce qui la différencie de la coupe droite. Des coupes comme la tapered ont fait aussi surface chez quelques marques, dans lesquelles vous aurez plus de place au niveau des cuisses par rapport à un slim. Donc si vous avez des cuisses volumineuses et que vous voulez avoir un rendu slim, allez sur du tapered. Aussi, il y a la coupe skinny que beaucoup de jeunes adorent, mais qui est assez difficile à porter. Personnellement, ce n'est pas forcément ma came, mais je respecte les porteurs du skinny. Maintenant, le jean droit qui est de loin ma coupe préférée du moment, mais qui sait pourra changer d'ici quelques années. Coupe qui donnera naissance à la coupe bootcut, qui est une coupe droite avec un évasement plus grand au niveau des chevilles. Et donc pour illustrer mon propos, je vais m'arrêter aux deux coupes d'origine, donc la droite et la slim, qui ont des rendus vraiment différents mais aussi intéressants l'une que l'autre. C'est aussi deux coupes que vous allez retrouver dans la plupart des marques et donc vous n'aurez pas de surprise quand vous choisirez votre jean. Et pour vous le prouver, on va prendre un jean brut slim et un jean brut droit sur la même tenue. Vous allez voir, le rendu est complètement différent. Ici, j'ai associé un jean brut slim et droit de chez Uniqlo de manière élégante avec une chemise polo et un blazer et une paire de mocassins. C'est assez subtil mais le tombé au niveau des jambes change réellement la tenue. Personnellement, je suis plus coupe droite, mais si vous voulez avoir un rendu de jambes plus fines, portez une coupe slim. Pour la coupe droite, veillez à ce que le jean soit bien coupé à la bonne hauteur, c'est-à-dire qu'il tape sur le haut de la chaussure, de manière à ce que vous puissiez faire un petit revers pour ne pas alourdir la tenue, surtout dans le cas de tenues habillées. Vous pouvez aussi porter le jean brut dans des tenues plus décontractées, comme ici avec une chemise large, que vous pourrez trouver chez Uniqlo également, partiellement fermée sur un t-shirt et une paire de sneakers. Plus la coupe du jean sera large, plus l'effet sera décontracté. Allez, on va partir sur une autre tenue avec un 5 poches blanc, car on me demande beaucoup aussi. Celui-ci est un slim en toile Selvage, toujours de chez Uniqlo. Je le porte avec un t-shirt orange, collection U, et une paire de Birkenstock pour l'été. Sinon, dans une tenue plus hiver, car oui, on peut aussi porter un 5 poches blanc en hiver ou même quand il pleut. Je le porte avec une paire de Derbies, un pull en coton clair et une trucker jacket, toujours de chez Uniqlo. Parfait pour aller chercher le pain le dimanche avant d'aller chez mamie en lui disant « Mamie, il n'y a plus de religieux de café, je t'ai pris un éclair Enfin, voici une tenue vraiment décontractée avec un jean bleach, donc délavé, en coupe droite, toujours chez Uniqlo, mais pas Selvage. En revanche, j'ai bien vérifié que la toile soit épaisse, parce que j'ai envie d'avoir un peu de tenue. Je le porte avec un sweat vintage et au Converse pétard, pour me la jouer un petit peu rétro Beverly Hills, tu connais. Mais si vous êtes frileux, vous pouvez partir sur un sweat moins voyant et une paire skate, comme des One Star de chez Converse, ou alors des Vans. Ça marchera très bien aussi et ce sera plus discret. Voilà, on n'est pas rentré dans les détails de puriste pour choisir son jean ou même comment l'entretenir. Et surtout, un jean ne doit pas prendre trop de poids moral, hein. C'est pas une contrainte d'acheter un jean. Merci encore à Uniqlo de nous avoir soutenus pour cette vidéo. Allez voir leur nouvelle collection de Nîmes que je mets en description. Ils se remettent à travailler avec Kayara, leur fournisseur de toiles historiques. Et j'en suis le plus heureux parce que les délavages sont fous. Les coupes sont toujours retravaillées collection par collection. Par exemple, là, les coupes droites sont un petit peu plus larges qu'avant, donc encore une fois, j'en suis le plus heureux. Et le choix de teinte est de plus en plus large. Je sais pas combien de pièces Uniqlo a prévu dans leur collection de Nîmes, mais je sais que personnellement, à chaque nouvelle collection de Nîmes, j'ai galéré à trouver ma taille, parce que je fais un 30, c'est la taille la plus répandue, je pense. Et donc j'imagine qu'il y a plein de gens comme moi qui se ruent sur ces collections-là dès qu'elles sortent, donc vraiment ne traînez pas pour aller en boutique pour vous procurer vos jeans. Donc encore une fois, je vous mets le lien de la collection dans la description. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo sur Uniqlo, je vous la mets juste là. L'autre côté ? Voilà, là. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il va y avoir plein de trucs cool pour la fin d'année. Vraiment plein. Ça va être incroyable. Voilà, je commence à avoir très chaud là. Je vais vous dire à bientôt. À bientôt.